Madame Croque-Cerise. Nous venons vous faire une petite bise. Oui, c'est nous. Nous aimons venir faire un tour chez vous. Chez vous, on s'amuse. Chez vous, on rigole. Jamais de journée grise, seulement des surprises. Avec vous, on s'amuse. Avec vous, on rigole. Toujours des histoires folles, des cœurs joyeux qui s'envolent. Bonjour, Madame Croque-Cerise. Nous venons vous faire une petite bise. Oui, oui, oui. Et la journée sera si jolie si on vous dit bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. Bonjour. Bonjour. Oh oh. Bonjour, 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 Madame Croque-Cerise. Ça sent bon, Madame Croque-Cerise. On peut en manger tout de suite? Elle doit d'abord refroidir, voyons. Oh, que c'est ennuyant. Je n'ai rien à faire. Oh, voyons, Eugène, il y a des tonnes de choses que tu peux faire. Ah, bonjour, bonjour. Je viens de faire une tarte aux cerises. Dommage que le capitaine ne soit pas là, lui qui en raffole. Oh, le voilà justement. Permission de monter à bord, Madame Croque-Cerise. Permission accordée, capitaine Archipel. Mais qu'est-ce qui vous arrive, capitaine? Venez-vous de traverser une tempête de sable? Pas du tout, non, d'un petit navire. Je viens simplement de faire le grand ménage de la cale de mon bateau. Avec l'aide de l'amiral Pouac, évidemment. Si je me fie à votre état, il était grand temps que vous le fassiez, ce ménage. Au fil de mes voyages, j'ai accumulé tant de choses que j'ai dû passer 2 jours à tout ranger. Voici ce qu'il me reste à trier. Oh, quelle jolie boîte! Oh! Oh! Qu'est-ce que c'est, capitaine? Oh, la belle couleur! Oh, je peux voir de plus près, Madame Croque-Cerise. Attention, j'ai jadis trouvé cette boîte sur un navire échoué. Je ne sais pas du tout ce que contient le flacon. Vous croyez que ça pourrait être dangereux? J'allais justement la porter chez mon ami Archimède. Il sait tout sur les potions et les poisons. Hein, peut-être qu'il connaît ce liquide mystérieux. Dans ce cas, il ne faut surtout pas risquer de le casser. Posons-le ici, ce sera plus sûr. Et que personne n'y touche. Sinon, je lui chatouille les orteils jusqu'à ce qu'il n'ait même plus de souffle pour me supplier d'arrêter. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ah, ça, c'est une vieille carte au trésor qui me vient de mon arrière-grand-père. Oh, une carte au trésor. Ça, c'est excitant. Ça sent drôlement beau ici. La tarte a sûrement eu le temps de refroidir. Voulez-vous vous joindre à nous pour la collation? Alors, si vous insistez. J'insiste, capitaine. En tout cas, il y en a un que ça n'a pas l'air d'intéresser. Bulle s'est endormie. Chut, allons goûter dehors. Tu viens, Charlotte? Oui, j'arrive. Très intéressant. Oh, que ça sent bon! Hey, comme ça brille à la lumière! Oh, c'est beau! Oh non! Mais qu'est-ce que j'ai fait? Il y a des gouttes qui sont tombées dans le bocal de Bulle! Oh, vite! Il faut que je remette le flacon à sa place! Oh. Votre tarte est succulente, Madame Croque-Cerise. Merci. Enfin, Charlotte, te voilà. J'ai justement un beau gros morceau de tarte juste pour toi. Je n'ai plus très faim, Madame Croque-Cerise. Mais tu avais tellement hâte d'en manger. Je veux partir chercher le trésor de la carte. Je crois bien que j'arriverai à le trouver. Malheureusement, le trésor a déjà été découvert, Eugène. Je garde la carte simplement parce que c'est un souvenir de famille. Cette flûte. Moi qui croyais m'amuser un peu. Moi aussi, j'aimerais bien me taper une petite chasse au trésor aujourd'hui. Hein?
C'est si passionnant de suivre les indications d'une carte, puis de découvrir sur une île déserte un trésor bien enfoui. Voilà. C'était la dernière. Toute la vaisselle est propre maintenant. Merci, capitaine. Madame Croque-Cerise, vous ne trouvez pas ça étrange que Bulle dorme toujours? Tu t'inquiétais pour rien, il se réveille. Bonjour, mon petit Bubule. As-tu bien dormi? Pas tellement, non. Ah bon? Pourquoi je dis non, moi? J'ai très bien dormi. Aimerais-tu que je te serve ton morceau de tarte? Pas maintenant, je n'ai pas faim. Voyons, je voulais dire oui. Je meurs de faim. Je crois que Bulle s'est réveillé de mauvais poil. Laissons-le reprendre ses esprits. Je suis toujours un peu grognon comme un ours, moi aussi, quand je me réveille. Capitaine, le liquide vert du flacon, là, croyez-vous qu'il soit réellement dangereux? Je ne sais pas, Charlotte, c'est pourquoi je veux l'apporter à mon ami Archimède. D'ailleurs, il me semble que ce serait prudent d'y aller tout de suite. Je n'aime pas beaucoup que ça traîne ici. J'y vais de ce pas, Madame Croque-Cerise. Madame Croque-Cerise, Charlotte Bulle, venez. Je viens d'avoir une idée extraordinaire. Oh, allons-y. Tu viens, Bulle? Non, je préfère rester à l'intérieur. L'idée de Jeanne ne t'intéresse pas? Pas du tout. Comme tu veux. Et toi, tu viens, Charlotte? Oui. Pourquoi est-ce que j'ai dit que je voulais rester à l'intérieur? C'est dans le jardin que je veux être, moi. Oh, je veux la savoir, moi aussi, l'idée extraordinaire de Eugène. Mais qu'est-ce qui m'arrive donc? Je veux dire non, mais je dis oui. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je veux dire non, mais je dis oui. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est la chanson des contraires, la chanson tout à l'envers. Chantez-la, la tête en bas. Vous l'entendrez à l'endroit. Je veux dire gros, je dis petit. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je veux dire gros, je dis petit. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est la chanson des contraires, la chanson tout à l'envers. Chantez-la, la tête en bas. Vous l'entendrez à l'endroit. Et comme le capitaine semble beaucoup aimer les chasses au trésor et qu'il n'a pas souvent l'occasion d'en faire, je veux en organiser une pour lui. Tu veux organiser une chasse au trésor? La bonne idée. Oui, mais maintenant, ça nous prendrait un trésor. Moi, je pourrais être le trésor. Mais Charlotte, tu n'es pas du tout un trésor. Et pourquoi? Je crois, Charlotte, que le trésor doit être un objet que le capitaine pourra emporter avec lui. Et nous voulons le garder avec nous. Oui, d'accord. Bon, venez avec moi. Venez. Ce plan de la maison et du jardin va nous servir à faire notre carte au trésor. Et ces petites cerises serviront d'indices. Voyons. Bulle, je ne me souviens plus c'est quoi un indice. Eh bien, moi, je le sais. Oh non, ça recommence. Je ne voulais pas dire ça du tout. Alors, explique-moi ce que ça veut dire indice, Bulle. Je ne veux pas te le dire. Oh, je voudrais bien le dire, mais je ne sais même pas c'est quoi un indice. Si tu ne veux pas me le dire, tant pis, Bulle. Je ne te dirai plus jamais de secret. Tant mieux. Non. Oh, zut, c'est trop compliqué.
Moi, je ne dis plus un mot. Tu comprends, Charlotte? Des indices, ce sont des signes qui permettront au capitaine de suivre la piste du trésor. Comme lorsque vous suivez mes traces sur le plancher quand j'ai marché dans la boue. C'est ça! Et notre trésor, ce sera quoi? Oh, voyons ce que Madame Armoire a pour nous. Pourriez-vous maintenant nous dénicher un trésor, mais pas un gros coffre au trésor, ni un trésor de pirate, juste un petit trésor facile à cacher, s'il vous plaît, Madame Armoire. Une cerise en or. Voyons, quelle serait la meilleure cachette? Sur la tablette? Non, trop évident. Sous un carreau du plancher? Non, trop difficile. Je sais. On va cacher la cerise en or sous Bulle. Jamais le capitaine ne pensera à regarder là. Sauf s'il suit attentivement nos indices. Ouais. Tu veux bien te lever un petit peu, Bulle? On va cacher la cerise sous toi. Pas question. Pourquoi tu ne veux pas? Parce que je trouve votre jeu ennuyant. Non, je le trouve extraordinaire, ce jeu-là. Mais qu'est-ce qu'il a mangé aujourd'hui pour être aussi bougon? Oh. Toi aussi, parfois. Tu es bougon, Eugène. Moi? Mais jamais. Peut-être que Bulle est encore un peu fatigué. Tu veux qu'on te laisse seule, Bulle? Oui, allez-vous-en. Non, restez. On essaiera de le convaincre plus tard. En attendant, allons cacher nos indices dans le jardin. Bulle est décidément très étrange. Et si c'était à cause du liquide vert que j'ai échappé dans son bocal? Tu viens, Charlotte? Et puis peut-être que Madame Croque-Cerise a raison et que c'est simplement la fatigue. Oui, c'est sûrement ça. Repose-toi bien, Bulle. J'arrive, Eugène! Mais je ne suis pas fatiguée. Ici, sous la table. Oui, excellent. Bon, maintenant, une autre plus près de la maison. Qu'est-ce que tu penses de la cacher dans l'arrosoir? Ouais, excellent. Comme ça, une fois qu'il l'aura trouvé, le capitaine devrait comprendre qu'il doit rentrer dans la maison. Et la prochaine? Si on la cachait sous le coussin du fauteuil? Très bien, c'est parfait. C'est parfait. Ouais, parfait. Bulle n'a toujours pas accepté qu'on se serve de son bocal pour cacher notre trésor. Pourquoi vous n'allez pas lui demander à nouveau? Il a peut-être changé d'avis. Ça m'étonnerait, mais... Bon, allons-y. Une cerise sous la table, une autre dans l'arrosoir. Oh là. Si je ne note pas maintenant l'endroit où est caché chacun de nos indices, je risque d'oublier. Il faut transformer ce plan en carte au trésor. Je sais. Je vais demander l'aide des Cerilous. Oui, c'est nous, les Cerilous. Nous voici, nous voilà. Si vous avez besoin de nous, tout de suite nous sommes là. Bonjour les Cerilous. Ça va bien? Oui. Bonjour Chloé. Bonjour Justine. Bonjour Mickaël. Bonjour. Vous êtes venus m'aider. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Faire du bricolage. Oui, un bricolage. On va transformer le plan de la maison en carte
au trésor, pour la chasse au trésor. Regarde, mon cerilou, à la maison, ce dont on a besoin pour fabriquer des cerises qu'on va coller sur le plan. On a besoin de carton bien solide, de papier construction, on a besoin de ciseaux, de ruban adhésif, de cure-pipe, d'un poinçon et de la colle. Alors, on commence, les cerilous? Oui. On va tracer une forme de cerise sur le carton et on va couper. On va l'en faire deux. Couper la forme d'une cerise. Voilà. Alors, quand on a fait ça, on prend un carton, un papier construction et on coupe les formes de feuilles. C'est bien ça, hein, les cerilous? Voilà. Ensuite, on prend un poinçon, puis on fait un trou dans la feuille. Voilà. On prend des cure-pipe et on les tourne. OK. On fait ça, les cerilous. On prend notre feuille et là, on passe le cure-pipe à travers le trou. Ben oui, moi ça va. C'est joli et on continue de tourner. Et là, donc, nous avons la queue de la cerise avec une feuille et on fait tout simplement... Mais pas capable. On colle le cure-pipe derrière la cerise. Voilà. Comment ça va ici, les cerilous? Là, on l'a réussi! Bravo! Regardez, on va coller les cerises sur le plan pour montrer à Capitaine où il doit se rendre. Regarde, mon cerilou, notre cerise dorée, notre trésor pour le Capitaine Archipel. Et tantôt, il va venir. Et il va suivre ce plan, cette magnifique carte au trésor. C'est pas grave parce qu'on va donner son sac. Ah! Ben oui, son sac. Merci beaucoup, 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 mon cerilou, d'être venu m'aider. À bientôt. Au revoir, mon cerilou. Au revoir, cerilou. À bientôt. Bulle, je te le redemande pour la 100e fois. Pouvons-nous, s'il te plaît, cacher la cerise en or dans ton joli, précieux petit bocal? Non, je ne veux pas. Mais oui, je veux. Il le fait exprès pour me faire fâcher. Je suis sûre qu'il le fait exprès. Ça ne ressemble tellement pas à Bulle. Moi, je suis sûre qu'il est malade. Et c'est probablement de ma faute, tout ça. Oh, si je n'avais pas touché à la bouteille aussi. Je sais ce qui se passe. Vous me jouez un tour tous les deux, c'est ça? Allez, dis-le, Bulle. C'est vrai? Je veux dire non, ce n'est pas vrai. Mais je te jure qu'on ne te joue pas de tour, Eugène. Arrête, Charlotte. La plaisanterie a assez duré. Allez, bon, cache vite la cerise en or dans le bocal de Bulle avant que le capitaine ne revienne. Plus de discussion, allez, vite. Regardez la magnifique carte au trésor que les cerilous m'ont aidé à faire. Madame Croque-Cerise! Oh, 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 le capitaine, vite. Cachez la carte, Madame Croque-Cerise. Madame Croque-Cerise! Je sais ce que contient la fiole. Ah oui? Qu'est-ce que c'est? Ce liquide est un extrait de plante très puissant qui contient du oui-non, oui-non. Et c'est dangereux? Celui qui en boit se met instantanément à dire le contraire de ce qu'il pense. Plutôt que de dire oui, il dit non. S'il veut dire une gentillesse, il dit une bêtise. Un petit peu comme Bulle aujourd'hui. J'allais le dire, Eugène. Bulle, Je crois que je vais devoir tout avouer. as-tu touché au flacon du capitaine? Oui, Madame Croque-Cerise. Hey! Je n'aurais peut-être rien avoué après tout. Non, je veux dire non. Catastrophe! Bulle en a bu, qu'est-ce qu'on peut faire, capitaine? Rassurez-vous, Madame Croque-Cerise, mon ami Archimède m'a donné un remède contre le oui-non, oui-non. Et si vous voulez bien m'assister, Madame Croque-Cerise, il faut le tenir. Il faut bien tourner pour mélanger le oui. Oui, oui. Oui, bon. Maintenant, il faut mélanger le non. Bon. Oh, je crois que nous avons bien mélangé dans les deux sens. Oui, je capitaine pense que Archipel. le remède est prêt. Je vais le donner à Bulle.
Bulle? Un instant, capitaine. Si Bulle a bu du oui, non, il dit donc le contraire de ce qu'il pense. Hein? Exactement, Eugène. Et bon, alors, s'il dit qu'il a touché au flacon, c'est donc qu'il n'y a pas touché. Hein? Attendez, si Bulle a réellement touché à la bouteille, il devrait dire qu'il n'y a pas touché, puisqu'il dit le contraire. Dans ce cas, nous devrions lui administrer le remède. Hein? À moins que ce soit la vérité. Alors, dans ce cas... C'est moi. Tout est de ma faute. J'ai échappé quelques gouttes dans le bocal de Bulle pendant qu'il dormait. Oh! Charlotte! Pourquoi ne pas nous avoir avertis tout de suite? Je ne voulais pas que le capitaine me chatouille les orteils jusqu'à ce que je n'ai plus de souffle pour le supplier d'arrêter. Ce n'était pas sérieux, Charlotte. Ce qu'il était, par contre, c'était l'interdiction de toucher. Oh, je suis désolée. Me pardonnes-tu, Bulle? Jamais! Non, Charlotte, rappelle-toi, il dit le contraire de ce qu'il pense. Vite, donnons remède à Bulle. Ouais. Voilà. Bon, ça va mieux? Patience, le remède prend un certain temps avant d'agir. Hein. Bulle a besoin de tranquillité maintenant. Qu'est-ce que c'est que ça, Madame Croque-Cerise? Oh, c'est vrai. J'avais presque oublié. Eugène a préparé une petite surprise pour vous, capitaine. J'ai déjà trouvé la première cerise. Elle était sous la table. Maintenant, je cherche la deuxième. Si je me fie à mon flair... Et à la carte. le deuxième indice devrait se trouver... Oh, je l'ai! Bravo, capitaine! Bravo! Que c'est excitant! Maintenant, voyons voir. Oh! J'imagine que je dois entrer dans la maison maintenant, non? Bon, je suis certain que Bulle est déjà guéri à l'heure qu'il est. Aucun risque de le déranger, alors je rentre. Non, Charlotte. Mais non, nous, on reste ici. Le capitaine doit trouver tout seul la cerise en or. Oh, tu permets qu'on regarde au moins discrètement par la fenêtre? Bon, d'accord, mais... Chut. Alors, le troisième indice devrait se trouver... J'ai le troisième indice. Je m'approche dangereusement du trésor. Voyons voir. Je pense que j'ai deviné. Bulle, est-ce que, par hasard, le trésor ne serait pas dans ton bocal? Non, pas du tout. Non? Pourquoi je n'arrive toujours pas à dire oui? Mais pourtant, tout me ramène... Bulle, es-tu vraiment absolument certain que le trésor ne se trouve pas dans ton bocal? Oui, le trésor est ici. Vous avez deviné, capitaine? Oh, j'ai enfin dit ce que je pensais. Je suis guérie. Tenez tous! Le trésor! Vous avez trouvé le trésor. Il est magnifique. Ouais. Et le plus important, c'est que notre petit Bulle soit guéri. Mon petit Bulle, tu viens de passer une drôle de journée. Oh, affreuse, Madame Croque-Cerise. Personne ne comprenait ce que j'essayais de dire. Je veux dire non, mais je dis oui. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je veux dire non, mais je dis oui. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est la chanson
Heureusement, tu es bel et bien guérie. Je suis désolée. Pardon, Bulle. Oh, je te pardonne, Charlotte. Tout est bien qui finit bien. Je t'envoie plein de bises. Et je t'aime beaucoup. À bientôt. Au revoir.